Un réveil timide a criblé ce matin. Après l'élimination des Lions indomptables de la CHAN par les Marocains, le sommeil n'a pas été doux. On a sérieusement passé la nuit, la tête a été vraiment blessée par rapport à ça. On nous est vraiment déçus. Ça n'a pas été bon. On prend tout ça comme ça. Très déçu par mon équipe et je n'ai pas vu en fait les Lions s'exprimer tel que j'ai l'habitude de voir. Pourtant, la veille dans les coins chauds où la bière coulait à flot, tout était presque acquis avec de beaux pronostics. On a déjà gagné. Pas de changement tactique non plus, mais peut-être un peu plus défensif. Pas du tout. On va gagner. Pas 2 buts à 0. C'est quand même le Maroc. Mais quoi, les balles? Oui, mais le Lion, c'est le Lion. Le Lion de la race, c'est le Lion indomptable. Il n'y a pas de match. Le Lion indomptable va gagner comme d'habitude. 1-0 en faveur du Cameroun. Le rêve n'aura malheureusement pas duré longtemps, suite à une raclée de 4 buts à 0, qui a imposé un silence sans précédent sur la cité balnéaire. La piètre qualité de notre championnat est pointée du doigt. Rien ne se joue à notre niveau au Cameroun, rien ne se joue, vous voyez, la Ligue, rien n'est en place. Donc moi, je me dis, nous ne pouvons qu'avoir des résultats comme celle-là. Au-delà de tout, l'on garde espoir. On se dit que la prochaine fois, il fera mieux. Ce qui est vrai, c'est que nous devons soutenir les Lions malgré les défaites. On les soutient parce que ce sont nos jeunes frères. Ici au stade municipal d'Afan Mabé, à chacun ses méthodes de consolation. C'est pas la fin du monde. Il est clair que la pilule est amère. Il ne fallait pas rater la première période pour voir des buts, contrairement à la première rencontre du jour entre le Mali et la Guinée. Au stade Omnisport de Limbé, le Maroc a stoppé les Lions indomptables dans leurs ailes. Le Cameroun, qui avait connu une phase de groupe pas très étincelante avant de reprendre de la confiance en supplantant la RD Congo des buts à 1, n'a pas vraiment existé face aux Lions de l'Atlas, décidés à souffrir la finale pour garder le titre acquis à domicile lors de la précédente édition. Bien défendu par le portier camerounais, le Maroc a ouvert le score à la 28e minute grâce à Soufiane Boutini, alors qu'Achou Kirido cramponnait inopportunément le ballon après un coup franc anodin tiré par Oumar Nassoui. Quelque temps après, le Maroc a doublé la mise avec Soufiane Rahimi sur une passe décisive de Abdoulaye Hafidi, alors que Ayoub El Kaibi avait relancé le côté gauche. Le capitaine avait raté une occasion en or à la 18e minute, alors que 3 minutes plus tôt, Soufiane Rahimi tentait la première frappe cadrée de la rencontre. Pour terminer d'achever les Camerounais, Soufiane Rahimi profite d'une passe latérale approximative pour envoyer le ballon au fond des filets à la 73e minute. Soufiane Rahimi prend la tête du classement des buteurs avec 4 réalisations au total. Déjà décisif face à la Zambie, Mohamed Behamer assomme le Cameroun en fin de rencontre à la 85e minute. Dimanche, après avoir éliminé facilement la Zambie en quart de finale 3 buts à 1, et hier soir le Cameroun, les Marocains devraient être les favoris de cette finale, alors que les Maliens ont dû jouer 2 fois les prolongations pour arriver à ce stade de la compétition. S'il est difficile de comptabiliser tous les nouveaux cas et d'avoir à ce jour des statistiques fiables sur le tueur silencieux, les cancers du col de l'utérus, des seins et de la prostate sont des cas fréquemment dépistés au Cameroun. Les dégâts causés par la tumeur rivalisent avec les chiffres avancés sur des décès liés au paludisme et au VIH-Sida. En Afrique subsaharienne, chaque 2 minutes, une femme décède de suite du cancer du col de l'utérus. L'absence d'une hygiène alimentaire associée à d'autres facteurs, tels l'âge, l'hérédité, l'exposition à certains agents infectieux font partie des multiples causes. Le cancer du col de l'utérus peut être causé par des infections comme le virus du papilloma humain. Le cancer du sein qui peut être héréditaire ou environnemental, c'est le cas des femmes qui travaillent dans les industries de transformation de matières plastiques. Le système de santé camerounais face au cancer n'est pas le plus démuni, mais l'efficacité, c'est au niveau de la prévention.
L'on peut prévenir par des tests de dépistage à temps, la vaccination, une alimentation saine, avoir une hygiène de vie appropriée, mais aussi éviter la sexualité précoce chez la jeune fille. Le plus grand espoir se trouve dans le diagnostic et le traitement à temps. Il est donc possible de guérir du cancer, mais adopter des comportements sains pour mieux réduire les risques est encore mieux. Rien de mieux que les eaux froides d'une rivière au cœur de la forêt pour revenir à la réalité après une nuit au pays de Morphée. Mais le côté plaisant de cette toilette matinale est vite passé. La réalité, justement, elle, n'a rien d'excitante, car si elle coule à flot régulier dans ce lit, la flotte est absente dans les foyers. On a beau les tourner dans tous les sens, les robinets ont arrêté de cracher le précieux liquide. Le plus révoltant dans l'histoire, c'est que les factures arrivent en flot ininterrompu. Vous voyez mes 3 dernières factures, octobre, novembre et décembre en 2020, qui, lorsque vous voyez la régularité ou la variance, on est autour de 930, 1223, 930, 1223. Ça me coûte assez. Je paie donc normalement mes factures, mais je n'ai pas d'eau. Vous voyez par exemple l'entretien compteur. Vous voyez par exemple la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. Moi, ça me coûte parce que, et je suis énervé parce que je paye, mais je n'ai pas d'eau. Étancher sa soif devient alors un concours de patience dans cette source où elle coule à compte-gouttes ou un exercice de muscle dans ce forage. Dans les familles, on s'organise. La corvée d'eau est le fardeau des enfants. Le matin, ils partent puiser l'eau au puits ou à l'eau. Et puis pendant que les autres aussi portent les assiettes pour aller laver. Là maintenant, on se débrouille le petit eau qu'ils ont puisé. C'est ça qu'on utilise pour préparer. Et peut-être ils arrivent encore le soir, ils partent encore chercher là où on puise l'eau à boire, qu'on appelle Massancha. Il faudra s'y faire, emprunter la route de l'eau, en espérant qu'un jour, elle revienne à la maison. Installée au pied du mont Tenguelen, à quelques kilomètres au nord de Garoua, la communauté Fali regorge près de 800 000 âmes vivant en parfaite symbiose avec la nature. S'estimant marginalisée et meurtrie par des frustrations profondes, elle a décidé d'adresser un mémorandum au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, afin de porter à son attention un ensemble de revendications, notamment l'implication de leurs ressortissants dans la gestion des affaires de la nation, la prise en compte de ses fils et filles dans les concours publics soumis à la politique de quotas régionaux. La communauté Faline Nimango n'a jamais vu un de ses fils nommé ministre, encore moins secrétaire général d'un ministère. Aucun fils ou fille de cette communauté n'a été nommé dans les hautes fonctions administratives des entreprises publiques telles que la Sceau de Coton, la SICAM ou l'Uleri, qui sont pourtant basées à Garoua, fief des Fali Nimango. Le peuple Fali plaide également pour la restauration de son identité culturelle et l'augmentation du nombre de ses chefferies. Nous sommes vraiment discriminés. Je pense que nous avons des cultures. Par exemple, le Tupuri a son gourna. Nous avons les guidas. Et le peuple Fali a beaucoup de cultures. Nous aimerions que le chef de l'État puisse créer une chefferie traditionnelle de premier degré dans chaque groupement. Deuxièmement, nous souhaitons et nous voudrions que le chef de l'État érige les chefferies de 3e degré en chefferie de 2e degré dans tous les groupements Fali. Et ce n'est pas tout, les Fali aimeraient voir ériger dans la ville de Garoua une stèle en mémoire de toutes les victimes Fali tombées pendant les atrocités des conquêtes et des colonisations islamopeules, allemandes et françaises. En fin de séjour dans l'océan, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a tenu à faire cette escale à la porte d'entrée du département, précisément à Fifinda, sur invitation du maire de la Lokundji. Ce n'était pas une étape, comme je dis, de ma mission, mais
c'était quand même difficile d'entrer par effraction à Kribi, n'est-ce pas? Donc il m'a fait rattraper ce que je n'ai pas fait au départ. Séance tenante, elle est élevée au rang de citoyenne d'honneur. Les gardiens de la tradition, quant à eux, feront de la reine-mère camp de commandement à l'appui. Le chef de l'exécutif saisira l'occasion pour solliciter son accompagnement dans la mise sur pied d'un véritable plan d'urbanisation. Ceci afin d'éviter de devoir appliquer plus tard des chirurgies contre le désordre urbain. Une proactivité saluée à sa juste valeur. Quand je vois un maire comme celui-ci, en tant qu'ancien maire, je sens, monsieur le maire, qu'à travers vous, vous allez transformer Fifina, vous allez transformer cette ville. Je sens que vous faites partie des acteurs qui vont donner raison au président de la République d'avoir choisi l'option d'un État unitaire décentralisé. Sa disponibilité sera d'ailleurs réitérée. Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas des promesses, j'agis. Donc nous allons travailler ensemble. Une lueur d'espoir pour les populations de cette cité en création. C'est le moment où nous devons imposer les règles de la gestion des villes pour ne pas avoir les situations que nous connaissons dans des anciennes cités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons implémenter avec l'aide de Madame le ministre et tous ceux qui peuvent contribuer afin que nous créions une ville différente de toutes les autres en réalité. La désormais reine-mère et citoyenne d'honneur de la Lokunje prendra congé des Sions au rythme des chants des militants du RDPC. Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19, c'est sous ce thème que se célèbre la 55e édition de la Fête de la Jeunesse. À Berthois, dans la région de l'Est, les activités marquant la 11e de l'édition 2021 ont été lancées récemment par une caravane qui a arpenté les rues de la ville et points de rassemblement de grandes masses tels que les marchés et les gares routières, ainsi que les établissements scolaires. Nous avons lancé aujourd'hui et nous avons lancé par une caravane. C'est donc le sens, n'est-ce pas, de tout ce qui va concourir, n'est-ce pas, à ces manifestations. C'est d'abord le respect des mesures barrières et le reste va suivre pour une population saine, pour une population qui est appelée à aider le chef de l'État pour le développement de la nation. Il a été question pour les responsables de la délégation régionale de la jeunesse de l'Est et la mairie de la ville de Berthois de sensibiliser les populations sur l'importance du respect des mesures barrières suite au relâchement observé ça et là. Nous avions dans cette caravane-là, c'est le message de rappel des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République, notamment le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale. Et nous avons ajouté pour ce qui est des enfants, l'hygiène et la salubrité. Nos attentes, c'est dire qu'il faut que ces mesures soient d'application immédiate, stricte, et que les chefs d'établissement respectent les mesures, essayent de protéger les enfants, exigent les ports de masque à l'entrée de l'établissement, le lavage des mains, pour protéger ces enfants et protéger leurs parents. La caravane de sensibilisation ainsi lancée sera accompagnée par des journées portes ouvertes sur le Covid-19 à partir de demain vendredi, et ce jusqu'au 11 février 2021, jour d'apothéose de la célébration de la Fête de la Jeunesse.